En Belgique, on est le pays qui pense le plus que l'intelligence est innée et pas acquise. En gros, que soit on est né intelligent, ou soit on ne l'est pas, et qu'on pourra pas le devenir. Mais est-ce que c'est vrai déjà? Et en vrai, ça vient d'où l'intelligence? Allez, générique. Tous les 3 ans, chaque pays reçoit les résultats des tests PISA. PISA, c'est le programme international pour le suivi des acquis des élèves. C'est un test mondial de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, et ce test, il évalue les compétences des élèves en mathématiques, lecture et sciences. Il a été lancé en 1997 pour comparer les systèmes éducatifs à l'échelle mondiale, et l'objectif est d'aider les pays à améliorer leur politique éducative en identifiant les forces et les faiblesses de leur système. Le test évalue des élèves de 15-16 ans et couvre différents niveaux d'enseignement. Et cette année, une question très intéressante a été posée aux élèves participants au programme. Et Ariane Bay, professeur à l'université de Liège, qui a piloté l'enquête en Fédération Wallonie-Bruxelles, nous explique. Nous sommes le système éducatif où les élèves pensent le plus que l'intelligence c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas et qu'on n'a pas de prise dessus. Les élèves qui ont une conception comme figée de l'intelligence ont tendance à rester dans des tâches simples, à ne pas oser faire des erreurs. On a remarqué aussi que les élèves qui avaient une conception plus évolutive de l'intelligence étaient plus performants chez nous, mais aussi et surtout dans les pays anglo-saxons ou scandinaves, où cette conception de l'intelligence est perçue comme bien plus malléable et évolutive qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette question a attiré mon attention et j'ai fait quelques recherches. Et il faut savoir qu'il y a un vrai débat dans la communauté scientifique par rapport à l'origine de l'intelligence. Certains disent que c'est entièrement dû à la génétique, du coup ton ADN, et que ce serait héréditaire, et d'autres disent que c'est entièrement dû à l'environnement, l'endroit où tu grandis, ton éducation, etc. Ensuite, parmi ceux qui mettent de la nuance, je me suis basé entre autres sur un article de la revue Future Science. Déjà, la définition choisie par les scientifiques pour l'intelligence serait la capacité à s'adapter à de nouvelles situations. Et cette capacité, elle est située dans une région du cerveau qui s'appelle les lobes frontaux du cortex cérébral. Donc un bébé qui vient de naître serait naturellement intelligent. Mais c'est pas si simple que ça. Le cerveau d'un nouveau-né est très malléable. Et pour se développer, il a besoin de créer des nouvelles connexions neuronales qui seront responsables de son apprentissage. Et c'est pour ça qu'un bébé apprend plus ou moins rapidement à marcher, à parler une ou plusieurs langues et effectuer des gestes de la vie courante. Ça veut dire qu'à la naissance, si un enfant naît en bonne santé, il a une base intellectuelle similaire à tous les autres, mais c'est pas pour autant qu'il va d'office devenir un génie. L'article précise que l'environnement joue un rôle important, mais pas que. Il y a aussi l'effet Flint, qui désigne le fait que le QI a tendance à augmenter de génération en génération, et que ça démontre une fois de plus que la génétique joue, mais ça ne suffit pas. Et selon la rédaction de Future Science, 2 éléments sont super importants pour favoriser le développement intellectuel des enfants. Alors déjà, il faut une alimentation équilibrée, fournissant les nutriments nécessaires au cerveau, et aussi un environnement familial stimulant, ce qui sera plus facile à avoir si tu viens d'un milieu un peu plus aisé, où tes parents auront les moyens de t'acheter de la nourriture de qualité, non transformée, et qu'ils auront le temps ou les moyens de stimuler ton cerveau en dehors de l'école. Au final, on pourrait même se demander, est-ce qu'il y a vraiment qu'un seul type d'intelligence, genre celle de l'école? Parce qu'en fait, on me glisse à l'oreillette qu'il y en a probablement plus d'une. Alors voilà, maintenant que tu as toutes ces informations, ça va être à toi de m'en donner. Est-ce que pour toi l'intelligence est innée? Quel est le rôle de l'école là-dedans? Et comment faire pour la développer, cette fameuse intelligence? Partage-moi ton point de vue dans les commentaires, respect et bienveillance, tu connais. Et surtout, n'oublie pas qu'on ne juge pas l'intelligence d'un poisson en jugeant sa capacité à grimper dans un arbre. À la prochaine. Si t'as kiffé la vidéo et que t'en veux plus, ça se passe juste ici. Et si t'es pas encore abonné, c'est juste là. Allez, à la prochaine.